je suis Roxy et... voici mon histoire. Psst, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Ma recette pour une soirée parfaite. Jeux vidéo, de quoi grignoter et regarder ma chaîne préférée, Journal Intime. J'adore. Arrête d'avoir peur, va juste récupérer le loot. J'ai joué quand j'ai entendu le réveil sonner dans la chambre de mes parents. Attends, quoi? J'ai vraiment joué toute la nuit jusqu'au matin, là? Waouh! J'ai éteint mon ordi et je me suis vite cachée sous la couverture, juste une seconde avant que ma mère n'entre. Roxy, réveille-toi. Tu vas rater le bus sinon. J'aimerais ne pas avoir à aller en cours. Je suis un peu sortie d'en dessous de la couverture et j'ai fait semblant de me sentir malade. Maman, je pense que je suis malade. Maman a froncé les yeux, incrédule, et elle a touché mon ordi. Ouais, c'est ça. Fatiguée de jouer à des jeux toute la nuit? Ton ordi est encore chaud. Tu n'as pas dormi, c'est ça? Mince. Tu fais encore un truc comme ça et on aura une discussion sérieuse. J'ai dû récupérer miraculeusement et aller à l'école. Même si je n'arrivais pas à me concentrer sur les cours dans tous les cas. Je me sentais tellement fatiguée. Pendant un cours de littérature, j'ai choisi une place derrière le plus grand gars de la classe. Et j'ai décidé de faire une petite sieste. Je dormais paisiblement sur le bureau quand j'ai entendu Madame Dursley crier dans mon oreille. Roxane Hill, que pensez-vous que vous faites là, jeune fille? Elle est vraiment énervée. Mais la pire chose, c'est qu'il m'a envoyée chez le directeur qui a appelé mes parents pour leur expliquer ce que je faisais au lieu de travailler. À la maison, mes parents ne m'ont pas laissée tranquille. Tu nous as foutu la honte. Le directeur doit se dire qu'on est des parents horribles. À partir de maintenant, tu ne peux aller sur l'ordi que les week-ends. Mais papa! Priorité à l'école. Et fini la malbouffe aussi. T'as entendu ça? Il me traite comme si j'étais une gamine. Je me suis énervée et j'ai décidé que je pouvais réussir dans ce que je faisais le mieux, les jeux vidéo. Et oui, je deviendrai streameuse. J'ai dit à mes parents que j'allais me coucher, alors qu'en réalité j'étais sur mon PC. Je me suis inscrite sur un site de streaming et j'ai installé ma caméra. Eh bien Roxy, c'est l'heure de travailler. Salut les gars, go, jouez un peu là. J'ai essayé d'agir naturellement et de faire des remarques intéressantes, mais peu importe ce que je faisais, je n'avais pas beaucoup de viewers. Il n'y avait qu'une personne qui regardait le stream. Ah, mon rêve s'est écroulé. Je me suis énervée, j'ai éteint le jeu et j'ai rempli ma table de bouffe. Ça me remontait toujours le moral de manger. Puis j'ai remarqué que les viewers sont passés d'un seul à plusieurs centaines. Ce n'est que là que j'ai compris que je n'avais pas éteint la caméra et que le stream était toujours allumé. Ils ne m'ont pas juste regardé manger, mais ils m'ont aussi envoyé des dons. Waouh, je rêve pas là. En cherchant sur Google, j'ai appris que ce type de stream s'appelait le mukbang. On dirait bien que j'avais trouvé ma vocation. À partir de ce moment-là, je mangeais devant la caméra, je parlais avec mes viewers et je jouais à des jeux. À chaque stream, le nombre d'abonnés et de vues augmentait. J'étais submergée de commentaires positifs et de dons. Et je ne faisais même pas quelque chose de spécial. La vie parfaite pour moi. Un jour, un gars nommé Dale m'a envoyé un message disant qu'il était mon fan numéro 1. T'es très drôle. Tes blagues me remontent toujours le moral. Oh, merci. On habite dans la même ville. Ça te dit de passer du temps ensemble un jour? Waouh, je n'ai jamais été à un rendez-vous avant. Mais j'ai hésité. Dale n'avait pas de photo sur son profil. Pour être honnête, je pensais qu'il ne l'avait pas mise parce qu'il n'était pas beau. En plus, c'était impossible qu'un beau gars m'apprécie. Pour faire plus de streaming, j'ai dû faire face à un petit problème appelé l'école. Eh bien, pourquoi continuer mon éducation si je gagnais déjà de l'argent? Au début, je voulais le dire à mes parents. Puis je me suis dit qu'ils ne le prendraient pas bien. Et j'ai changé d'avis. J'ai donc commencé une opération appelée « sécher les cours ». Le matin, je faisais semblant de monter dans le bus. À tout à l'heure. Puis je me cachais et j'attendais que mes parents partaient pour le travail. Après ça, je retournais dans ma chambre. Roxy, t'es une génie. Mais ça n'a pas duré éternellement. Une fois, maman a oublié son téléphone à la maison et quand elle est revenue, elle a découvert qu'au lieu d'aller en cours, j'étais devant l'ordi. Mais tu fais quoi là en fait? Oups, papa est tout de suite arrivé dans ma chambre aussi. Apparemment, il avait reçu un appel de l'école disant que je n'étais pas venue à l'école. Double oups. Mes parents se sont vraiment énervés. Pour me cacher de leurs cris, j'ai même voulu mettre mon casque. Mais j'ai vu que mon père avait débranché mon ordi. Ça suffit, jeune fille. Plus d'ordinateur pour toi. Ah, comme j'ai peur. J'ai sorti une pile d'argent de ma cachette et j'ai haussé les épaules nonchalamment. Prends ce vieux truc si tu veux. Je voulais un ordinateur plus puissant dans tous les cas. Mes parents étaient choqués. Roxy, où est-ce que tu as trouvé tout cet argent? J'ai dû tout leur expliquer. Je m'attendais à me faire réprimander comme d'habitude. Qu'ils me diraient que c'était mal de manger de la malbouffe, de sauter des cours et blablabla. Mais cette fois, mes parents m'ont surpris.
Waouh, Roxy! Quelle bonne idée! Je suis tellement fière de toi. Eh oui, t'as bien entendu. Mes parents n'étaient pas seulement heureux, mais ils ont carrément décidé de m'aider avec mes streams. Ensemble, on a trouvé des endroits sympas pour me filmer. Ils ont aussi commencé à m'acheter de la nourriture spéciale, qui à première vue ressemblait à quelque chose d'immangeable. Une fois, j'ai streamé d'une piscine à boules. Et j'ai mangé un gâteau en forme de chaussure. T'imagines ça? Mon public adorait. Je devenais de plus en plus riche et connue. Je n'allais plus en cours. Je ne m'étais jamais dit que j'avais des parents aussi cool. Même si je savais toujours pas à quoi ressemblait Dale, on a continué à discuter en ligne. On pouvait passer des heures à parler de nos jeux vidéo préférés et s'envoyer des photos drôles. On a vite eu nos private jokes. Il avait clairement passé le vibe check. Donc, quand Dale m'a encore invitée, j'ai décidé de prendre un risque. Il y a une expo dans la ville. Ils vont montrer les dernières sorties de jeux. Tu veux y aller avec moi? Pourquoi pas? On s'est mis d'accord qu'ils viennent à l'expo avec un énorme ballon rouge. Je regardais la foule, puis j'ai remarqué... le gars de mes rêves! Un beau mec, grand et en forme. Il tenait un ballon rouge et me faisait signe. Oh, c'était vraiment Dale, là? Hé Roxy, ravie d'enfin de te rencontrer. Au début, j'étais très gênée. Pourquoi un mec aussi beau et cool que lui s'intéressait à moi? Il y a tellement de filles plus belles dans le coin. Je me demandais même si Dale ne m'aimait pas juste pour ma popularité. Mais j'ai repoussé ses pensées. Et on a passé un très bon moment. Dans la soirée, Monsieur Jackson, un agent, a frappé à la porte chez nous. Il voulait parler à mes parents. J'ai un contrat très lucratif pour Roxy. Elle n'aura même pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous aurons besoin que de son visage pour nos publicités. Waouh! Je n'aurais jamais pensé à ce que quelqu'un veuille faire de moi une mannequin pour représenter leur marque. Vu que j'étais mineure, Monsieur Jackson a donné le contrat à mes parents pour qu'ils vérifient. Ils l'ont regardé, ils ont signé sans broncher. Et je n'ai même pas pris la peine de lire ce qu'ils voulaient promouvoir. Premièrement, je faisais confiance à mes parents. Deuxièmement, il y avait tellement de zéros que ce serait juste con de refuser l'offre. On nageait dans l'argent. Oui! Et maintenant, je vais t'expliquer comment tout a commencé à s'effondrer. Dale m'a invité à sortir dans un nouveau restaurant avec une cuisine moléculaire. La nourriture était horrible pour être honnête. Mais au moins c'était beau quoi. J'ai décidé de faire un stream là-bas. Salut les gars, regardez ce qu'il y a dans mon assiette aujourd'hui. Mais Dale a commencé à agir bizarrement. Il a attrapé mon téléphone et il a éteint le stream. Tu ne peux pas juste profiter pour une fois sans ton stream et tes mukbangs. On est en date, Roxy. Et alors, on peut faire les deux? T'as même arrêté de jouer. Je t'en veux pas, mais tu dois avoir du temps pour d'autres hobbies. Comment ça? Je vais être honnête avec toi, Roxy. T'as pris du poids, puis j'ai l'impression de voir ton visage partout. Je l'ai vu sur internet, sur des bannières bizarres. Comment t'as pu accepter de faire la promotion de ça? Je ne savais toujours pas pour quel genre de pub ils utilisaient mon visage, mais ils me payaient bien, ça me suffisait. Mais j'ai compris que Dale était un obstacle à ma carrière. T'es jaloux du fait que je sois devenue une mannequin à succès? Eh bien, je croyais que tu sortais avec moi parce que j'étais populaire. Comment t'as pu penser ça? Je ne sais pas lequel d'entre nous s'est énervé le plus, Dale ou moi. Tout le resto nous a entendus gueuler. Dale ne pouvait plus le supporter. Il a payé, m'a regardé avec déception et est parti. Je pensais que t'étais meilleure que ça. J'étais gênée au point de pleurer. Mais je ne l'ai pas montré. Roxy, il ne pleurera pas pour un mec. Mais les problèmes ne venaient que de commencer. J'ai commencé à voir que le nombre de viewers sur mes streams diminuait. Les dons et la popularité aussi. Ça inquiétait mes parents autant que moi. Je comprends mieux ce qui se passe. Roxy, tu as de la concurrence. Quoi? Maman m'a montré le stream d'une fille nommée Yui. Elle vivait quelque part au Vietnam et elle est devenue populaire parce qu'elle était incroyablement mince alors qu'elle mangeait plus que moi. Puis elle mangeait des portions énormes en quelques minutes. Incroyable! Pas étonnant que Yui soit la nouvelle star du mukbang. Mais je n'allais pas abandonner aussi facilement. Pour reconquérir mon public, j'ai aussi commencé à manger aussi vite que possible. Je faisais des streams extrêmes. Comme manger des hot dogs pendant que j'étais dans des montagnes russes. J'ai même essayé de faire un mukbang à l'envers. Mais ça ne marchait pas. Un soir, je me sentais vraiment malade. J'ai eu de la fièvre, j'avais mal au ventre et je commençais à voir noir. Mes parents ont eu peur et m'ont emmenée à l'hôpital. Je suis désolée de vous annoncer que Roxy a une pancréatite. Elle est causée par une consommation excessive d'une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire. Non! Ne vous inquiétez pas. Elle ira mieux dans quelques semaines, mais elle doit manger sainement. C'est de notre faute. On n'aurait pas dû t'encourager tout ce temps. Pardonne-nous, Roxy, on a perdu la tête avec l'argent que tu gagnais. Quand tu sortiras, on s'assurera que tu manges sainement. C'était un vrai cauchemar. Ma vie s'écroulait. Je ne voulais pas retourner à mon ancienne vie. Quand mes parents sont partis, Dale m'a surveillée. J'espérais qu'il me remontrait le moral, mais Dale a recommencé à me faire la morale. Je t'ai dit que ton obsession pour le mukbang finirait mal.
Je me suis énervée et je lui ai demandé de partir. Je me sentais déjà assez mal sans ça. J'ai été libérée peu après. Je me sentais bien physiquement, mais j'étais dévastée. Je ne voulais plus rien faire. Mes parents se sont sentis coupables et un jour, ils ont décidé de me surprendre. Ma chérie, on t'a acheté des vacances au Vietnam. Des vacances au bord de la mer et des fruits exotiques t'aideront à aller mieux. J'ai haussé les épaules sans enthousiasme. C'était mieux que de retourner à l'école, je suppose. Quelques jours plus tard, je marchais le long de la côte et je réfléchissais à comment je pouvais redevenir connue. Quand d'un coup, tu n'y croiras pas, j'ai rencontré Yui, ma rivale. Elle faisait du yoga et elle avait l'air heureuse. C'est elle qui a ruiné ma vie. J'ai décidé que je devais me venger d'elle. J'ai commencé à suivre Yui. Et j'ai découvert qu'elle faisait son stream d'un hamac sur une plage publique 2 fois par semaine. Ses viewers adoraient les vues panoramiques. Je voulais l'embarrasser devant mes abonnés. Juste avant son stream, j'ai donné de la glace à un gamin. Je lui ai demandé de distraire Yui. Pendant ce temps-là, j'ai versé de la sauce épicée sur son riz. Et tu sais quoi? Elle n'a même pas remarqué. Elle a mangé toute la portion. La fois d'après, j'ai mis des araignées dans sa nourriture. Eh bien, on va voir si t'aimes ça. Quand les araignées sont sorties de l'assiette et se sont dispersées sur tout le plateau, Yui était perdue. Ah! Puis elle a rigolé et elle a mis une sur son épaule. Les gars, on dirait bien que j'ai une nouvelle amie. Ses viewers étaient ravis. Quoi que je faisais, ça ne la gênait pas. J'étais désespérée. Puis, j'ai une idée brillante. Salut les gars. Vous connaissez toute cette streameuse nommée Yui, je pense. J'aimerais vous dire la vérité sur elle. Oui, j'ai décidé de la jouer sale. Et j'ai fait une vidéo où je racontais des mensonges sur elle. Je suis sûre qu'elle fait juste des montages et que vous ne le voyez même pas. Il faut avouer que personne ne peut rester aussi mince en mangeant autant de malbouffe tous les jours. Les gens sont devenus fous. Ma vidéo a eu des centaines de milliers de vues et plein de commentaires. Je pensais que la carrière de Yui était terminée, mais elle a juste répondu. Les gars, c'est vraiment simple. Je reste fine comme je suis parce que je m'entraîne beaucoup et que je fais du yoga tous les jours. Et je ne mange pas vraiment mal, regardez. C'est du riz, des légumes et du poisson. Une fois de plus, Yui s'en sortait. Je n'avais plus d'idée. J'abandonne. Peu de temps après, je suis rentrée chez moi. Je me sentais encore pire qu'avant le voyage. Tu seras surpris d'apprendre ce qui s'est passé ensuite. J'ai vu que Yui avait supprimé son compte. C'était tellement bizarre. Après tout, elle était tellement populaire. Eh bien, peu importe. Ça veut dire que j'avais gagné et que je pouvais redevenir la star du mukbang. Mais ils sont où tous mes viewers? Quelque chose n'allait pas. J'ai regardé sur internet et j'ai compris que le format mukbang n'était plus à la mode. Maintenant, le public aimait bien regarder des gens danser sur un trampoline et peindre avec du sable. Mais je savais pas faire ça, moi. Puis j'ai compris, je ne savais pas faire quoi que ce soit. Et pour aggraver mon cas, j'ai enfin vu une bannière publicitaire avec mon visage. C'est là que j'ai découvert qu'ils m'utilisaient pour promouvoir la nutrition sportive. Le slogan disait « C'est à ce que tu ressembleras si tu n'utilises pas nos produits ». Et à côté, il y avait une flèche qui pointait vers ma photo. C'était horrible. Maintenant, j'ai compris que j'étais populaire seulement comme une sorte de monstre. Je me sentais tellement stupide et malheureuse. J'ai beaucoup pleuré dans mon oreiller, puis j'ai décidé de me promener. C'est difficile à croire, mais le destin m'a ramenée à Yui. Elle était assise sur un banc à lire un manuel en anglais. Yui, mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille mon anglais. Je te connais? Je lui ai expliqué, puis je lui ai demandé pourquoi elle avait supprimé son compte. C'était juste un passe-temps pour gagner de l'argent pour l'université. J'ai été acceptée, j'ai déménagé ici, et maintenant je fais des études pour devenir biologiste. Waouh! Yui m'a ouvert les yeux. La popularité controversée ne durera pas éternellement. Donc il fallait que je fasse quelque chose et que je m'éduque. Sinon je ne serais personne. Je me suis excusée pour toutes ces sales ruses. Et j'ai compris que je devais encore m'excuser auprès de quelqu'un d'autre. Dale, je suis désolée d'avoir agi comme ça. T'avais raison, je ne devrais pas être comme j'étais là. Visiblement, sans ma renommée et mon titre de monstre, je ne vaux rien. Comment tu peux dire ça? Je t'aimais pour ton attitude insouciante. Et de ton sens de l'humour. Quand tu venais à peine de commencer tes streams. Attends, donc Dale était mon tout premier spectateur? Incroyable! Je travaille avec des gars sur un jeu. T'es une experte là-dedans. T'aimerais nous rejoindre? Mais carrément! On a donc commencé à créer l'univers de notre propre jeu. C'était tellement incroyable d'apprendre quelque chose de nouveau. Je me suis rendu compte que je voulais y consacrer toute ma vie. Et une fois que j'avais travaillé sur mon sommeil et mes habitudes alimentaires, j'ai commencé à apprécier à travailler. Mes notes se sont améliorées. Quant à Dale, notre histoire vient juste de commencer. À ton avis, la fame d'Internet est vraiment aussi volatile? Dis-moi ce que t'en penses.